personnes. Non. Le 30 août 1956, les personnes n'étaient même pas encore nées. Elles sont nées peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc elles ne peuvent pas prétendre être propriétaires du Togo. Ce n'est pas possible. La terre togolaise existait longtemps avant que ces personnes ne viennent au monde. Et longtemps après que nous tous, nous ayons quitté l'existence, le Togo continuera par exister. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc nous tous, nous sommes concernés par l'avenir de notre pays. Et si de façon individuelle, nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire que nous-mêmes, à tel jour, à telle heure, si nous voulons, nous pouvons nous lever et faire ce que nous voulons faire sur un trottoir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit pouvoir nous le dire. C'est à nous-mêmes de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que nous voulons? Quand nous restons, nous prions, nous invitons Dieu à changer nos vies, que Dieu nous donne l'opportunité que nos vies puissent changer. Donc si nous sommes quelque part et après nous entendons qu'il y a une date qui est retenue, qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé, et ce mot d'ordre dit par exemple qu'il faut faire en sorte que les choses changent dans le pays, que nous voulons que les richesses du pays soient équitablement réparties, qu'on puisse partager à tout le monde. Et nous aussi nous sommes Togolais. On dit donc que l'impunité puisse s'arrêter dans notre pays. C'est pourquoi on veut que tous les Togolais qui veulent cela puissent sortir marcher. Si je suis Togolais, j'aime mon pays, je dois pouvoir sortir marcher. Dans la paix, quoi, sur le trottoir. Sans demander à qui que ce soit, sur le trottoir. Je dois pouvoir le faire, sans attendre que quelqu'un me le dise. Comme dans le rêve. Donc si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Nous engager chacun individuellement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse lancer le mot d'ordre. Non, c'est moi-même, je me lance mon mot d'ordre. Moi, je me suis lancé le mien. Le 30 août, je sortirai marcher. Si toi aussi tu veux sortir marcher, moi je ne sais pas, ça te regarde. Mais moi, je te dis ce que moi je ferai. Voilà. Mais si on se croise, il n'y a pas de problème, je pourrais te saluer. Tu peux même marcher devant ici, derrière toi, ou moi devant, mais bon, on peut être sur le même trottoir, moi je ne sais pas. Mais moi je sortirai marcher. Si on se croise, on va se saluer. Mais si tu veux qu'on se parle, il ne faut pas t'arrêter pour me parler, on va marcher. Quand on va arriver là où je vais, on pourra peut-être se parler, mais pour le moment, moi je vais marcher. Enauriri yabamalfa, enauriri yabia, 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 enauriri yabamalfa, enauriri yabamalfa, enauriri yabia. Isorum dik de esoda enauriri yabia, susa gom kukomne enauriri yabia, amrongom ne elong enauriri yabia, amrongom ne nyalamia enauriri yabia, enauriri yabamalfa enauriri yabia, enauriri yabamalfa enauriri yabia, enauriri yabia ya enauriri yabia ya enauriri yabia. Ça veut dire, est-ce que vous nous avez vu une fois acheter des armes? On n'a jamais acheté d'armes. Nous n'avons pas besoin d'acheter des armes. La force de Dieu vient d'en haut. Elle est pure. Elle est dans le cœur de l'humain. Notre force, c'est Dieu. Et c'est la vérité. La grandeur ne se force pas. On la décèle à travers nos actions. Il est plus facile à une grande personne de se rabaisser au niveau d'un enfant. Mais il est impossible à un enfant de s'élever en taille à la hauteur d'une grande personne. L'enfant ne pourra que prétendre être grand. Mais ceux qui ont les yeux verront toujours que non, ça reste un enfant. La grandeur doit se refléter dans les actions que nous posons, dans les décisions que nous prenons. La vraie force ne se trouve pas dans les mains de celui
qui a des milliers d'armes, qui a toutes les richesses du pays dans ses mains. Non. La vraie force réside dans les mains des personnes qui, sans armes, sans grande richesse, arrivent à défendre la vérité. Nous, les Togolais. Les personnes qui gardent toutes les ressources du pays à leur disposition, connaissent l'étendue des ressources du pays, savent comment ces ressources sont exploitées, mais ne sont pas en mesure de faire en sorte que leurs concitoyens puissent bénéficier à travers des hôpitaux de référence à moindre coût, des routes de qualité, l'accès facile à l'eau potable, l'accès garanti à Internet, continuellement, 24 heures sur 24. Ces personnes ne sont pas dignes d'être considérées comme des grandes personnes. Non. Comment on peut être Togolais, avoir tout ça là, et ne pas pouvoir changer la vie de nos concitoyens de façon palpable? De façon palpable. Et tout le temps, il y a des gens qui sont dans le cosmétique, Depuis quand les gens crient pour Internet et rien n'est fait. Je suis sûr que si ces personnes payaient la connexion comme nous, payaient les factures d'électricité, payaient les factures d'eau à la sueur réelle de leur front, en utilisant les services Internet, ils sauront pourquoi Internet aujourd'hui est devenu vital pour les Togolais. Beaucoup de personnes disent que non, Amron, tu fais trop de sorties, ton audience est en train de baisser. Non, mon audience ne baisse pas parce que je fais trop de sorties. Mon audience baisse parce que la connexion est très mauvaise. Mon audience baisse parce qu'aujourd'hui, mon taux de pénétration est très réduit. Donc actuellement, je suis une victime de la restriction d'Internet. Je peux même dire une victime ciblée. Parce que les gens ne veulent pas que mes messages puissent toucher le plus grand nombre. Donc si je demande le rétablissement d'Internet, c'est parce que je veux défendre mon droit le plus absolu. Ce n'est pas le droit que moi je sortirai. Je sortirai, c'est légitime. Je marcherai sur le trottoir. Je n'ai pas besoin de prendre l'autorisation chez qui que ce soit pour marcher sur le trottoir. Internet, c'est basique. Surtout que nous payons pour. Nous payons pour ce service. Ce n'est pas gratuit. Nous payons pour. Quand je parle par moment, j'ose le temps pour qu'on sache que je suis encore en mesure de le faire. Mais nous n'allons pas insulter. Nous n'allons faire qu'exiger ce qui est notre droit. Et cela ne se lève. C'est qu'on ne va pas supplier qui que ce soit avant d'obtenir ce qui est notre droit. Jamais. Jamais. Que la personne qui essaie de dire non, il y a une manière de demander. Il y a une manière de demander quand c'est une faveur. Il y a une manière de demander quand c'est une faveur. Mais quand c'est un droit et qu'on demande de façon à rester dans le politiquement correct et que les gens ne réagissent pas, parfois les mots doivent pouvoir dépasser la pensée pour que les vibrations puissent se faire entendre. C'est notre droit. On ne va pas supplier les gens pour qu'ils nous rendent un service de qualité alors que nous payons. Aïe. Il ne nous faut pas ça cadeau. Ce n'est pas cadeau. C'est pas comme si on se met debout, on danse et puis on nous donne la connexion. Nous payons la connexion. Donc moi je ne sais pas pourquoi moi le 30, si je dis je veux sortir, parce que je suis contre le fait qu'on a resté à la connexion que moi je paie avec mon argent. Je ne veux pas qu'il va venir se mettre devant moi pour me dire que je n'ai pas le droit de sortir pour marcher pour la connexion. Donc la personne peut réagir pour moi, mais elle n'est pas en mesure de réagir pour qu'on libère Internet, pour que je puisse retrouver mon calme et travailler normalement. Dans le Togo, elle a, pour que les choses aillent dans le bon sens pour certaines personnes, et d'autres vont être là pour souffrir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ça ne peut jamais être comme ça. Donc le 30, moi je sortirai marcher. Je profite de cette occasion pour dire aux gens, bon, ça c'est un discours que j'ai eu à faire dans mon rêve, que si nous voulons voir le véritable changement à devenir, nous devons nous unir autour d'un objectif commun. S'unir pour agir ne veut pas forcément dire
de se retrouver à un même point pour démarrer. Tout peut démarrer chacun chez lui et marcher. Chacun a forcément des gens qui soutiennent sa pensée. 10 personnes, 2 personnes, 3 personnes peuvent suivre la personne. Marcher quartier par quartier sur le trottoir, sans obstruer la chaussée. Laissez ceux qui ne sont pas intéressés par le changement pouvoir rouler, qu'ils portent cela sur leur conscience. Laissez ceux qui veulent que leurs frères continuent de rester en prison injustement, que d'autres puissent perdre la vue, que d'autres soient des victimes de torture, mais qu'ils soient dans cette injustice, laissez-les pouvoir sortir, faire ce qu'ils ont à faire. Ils porteront cela sur leur conscience. Mais vous, qui êtes engagés à souhaiter vraiment le changement dans votre pays, vous devez sortir pour marcher sur la chaussée à titre individuel. N'attendez pas forcément que ce soit quelqu'un qui vous appelle. Marchez d'un point A à un point B. Si vous croisez les gens, tant mieux. Marchez d'un point A à un point B. Il se pourrait qu'à un moment donné, vous vous rencontriez à un endroit où vous pouviez parler. Mais marchez. Que chacun puisse l'organiser. Que chaque leader puisse l'organiser. C'est ce que je disais dans mon rêve. Et quand je le disais, ça se faisait. J'ai vu les gens de l'ANC, les gens de la CDPA, les gens de la DMP. J'ai même vu des militants du parti des oiseaux qui aiment leur pays, qui veulent vraiment voir les choses changer. Ça, ce n'est pas contre un individu, mais ils veulent juste exprimer que le fait qu'on ait resté Internet, ce n'est pas normal. Le fait que sur le territoire togolais, malgré les milliards de prêts, il y a encore des Togolais qui manquent d'eau potable. Ce n'est pas normal. On veut juste que cela change. Ils sont sortis partout. Marcher sur le trottoir. Pendant que je le disais, ça prenait corps. Ce rêve. J'ai dit, bon, peut-être qu'il faut que dans les jours à venir, je puisse essayer de faire une démarche pour aller vers tous ces leaders des partis politiques. D'abord pour leur dire un grand merci, parce qu'ils font partie des personnes qui ont élevé les voix, écrit des communiqués pour réclamer ma libération. Depuis ma sortie, vu les menaces qui pèsent sur moi, je dois toujours suivre mes arrières. Je n'ai pas toujours été libre de mes mouvements comme je le voulais. Et je voulais prendre le temps de guérir, de me retrouver avec moi-même, de rassurer ma famille, mes enfants, faire ce travail psychologique pour les rassurer que je suis avec eux avant de pouvoir continuer. Donc, dans les jours à venir, je ferai les démarches pour aller vers vous, en toute humilité, pour vous dire merci de vive voix. Voilà. Il nous faut faire appel à l'union sacrée et faire la paix des braves entre toutes les filles et tous les fils du pays. Peu importe les antécédents qui peuvent être entre nous, je crois que nous sommes au carrefour du non-recommencement. Nous sommes à un rendez-vous crucial de notre histoire. Si par le passé, il y avait des gens qui pouvaient céder à la compromission parce qu'ils avaient l'intention de pouvoir concourir pour un fauteuil présidentiel, en cette année 2025, je crois qu'il n'y a plus d'élection présidentielle. Donc les gens n'ont plus intérêt à céder à une quelconque compromission. Et après les élections municipales qui se sont déroulées récemment, il n'y aura plus d'élections au Togo avant encore 5 ans. Mais c'est vraisemblablement, si on se réfère à ce qui se passe actuellement, 5 ans à naviguer dans l'incertitude, 5 ans à rester dans l'intolérance. Parce que depuis que cette 5e République a été initiée et est mise en fonction, nous n'avons pas vu les gens faire preuve d'une grande clémence envers les autres compatriotes. Ici, j'ai encore une pensée spéciale pour l'honorable Pacha Nyazumbe, un frère du même village que moi. Je lui souhaite la guérison et je lui souhaite la libération. J'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou. Je lui souhaite la guérison, je lui souhaite la libération. J'ai une pensée pour Affection, où qu'il puisse être, je lui souhaite la guérison, la restauration, la libération. J'ai une pensée pour À votre avis. J'ai une pensée pour Dora. J'ai une pensée pour les prisonniers de Tigré Révolution. J'ai une pensée pour tous les prisonniers. J'ai une pensée pour Folisa TV. Où que vous vous trouviez, je vous souhaite la guérison et la libération. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire,
les gens ne voulaient revendiquer qu'une seule chose, que les ressources du pays soient équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays. Est-ce que les richesses du pays ne sont pas équitablement réparties? Oui. Et ce n'est pas nous les Togolais qui le disons. Ce sont les rapports que vous-même vous produisez. Ce sont des rapports que vous-même vous produisez. Ce sont ces rapports-là qui nous renseignent. Ce sont ces rapports-là qui nous renseignent. Vous renseignez qu'il y a la mauvaise gouvernance, qu'il y a des ressources du pays qui sont mal gérées, qu'il y a plus de 15 000 milliards, selon la tribune de Mme Yakadé, de prêts qui ont été faits sur la tête des Togolais et qu'on se retrouve aujourd'hui dans cet état-là. Et qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent faire preuve d'intolérance envers leurs citoyens qui ne demandaient simplement que justice soit appliquée. Non. 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 C'est inadmissible car c'est inhumain. Il faut que nous puissions faire preuve d'humanisme. Il faut que nous puissions faire preuve d'humanisme, qu'on se montre humain. Si nous ne sommes pas en mesure, il faut qu'on sache que le Togo est beaucoup plus grand que nous et le peuple togolais est beaucoup plus important que nous. Peu importe les titres d'honorabilité que nous portons, nous ne portons pas ces titres-là pour piétiner les autres Togolais. Non. Nous ne portons pas ces titres-là pour piétiner les autres Togolais. Non. Nous les portons pour être au service des Togolais. C'est ça qui est la vérité. Dans la connexion Internet qui a été restreinte, nous empêche de travailler convenablement. Et pour ça, dans un État qui se respecte, un pays civilisé, un pays où les droits de l'homme est respecté, on ne doit pas faire passer de midi à 14 h avant que Internet ne soit rétabli. On ne peut pas demander ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On ne peut pas parler de sécurité, comme les gens essaient de le dire, pour expliquer ce qui se fait actuellement là. Non, c'est une dictature. C'est dans une dictature qu'on se comporte ainsi. Sans communiquer, sans dire, sans rendre compte. Nous ne sommes pas dans une dictature. Si dans leur pensée, certains se voient dans une dictature, sachez que nous, Togolais, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous, Togolais, nous allons nous faire respecter. Nous exigeons le respect en tant que peuple souverain. Les personnes qui vivent dans leur tête dans une dictature doivent savoir que ces pensées sont révolues. Elles ne peuvent plus prospérer dans ce Togo nouveau que nous, jeunesse togolaise, nous avons décidé de bâtir. La jeunesse passe, faites de la place, les voilà les jeunes gens marchant tous au pas. Il nous faut la route, il nous la faut toute, car de nerfs décidés, nous voulons passer. La jeunesse passe, faites de la place, les voilà les jeunes gens, marchant tous au pas. La jeunesse est déterminée à enraciner l'état de droit sur le territoire national. C'est très important. Mais ça ne concerne pas que la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 50 ans ou 60 ans. Mais s'il y a un système de santé au point, on peut vivre encore 10, 20 ans de plus. Les personnes qui ont 60 ans peuvent avoir 70, 80, 85 ans. Vivre encore 25 ans. Mais comment voulez-vous vivre ces 25 ans à venir? Dans la mendicité, dans la précarité. Ces 25 ans que vous avez encore à vivre, ces 30 ans que vous avez encore à vivre, ces 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous avez encore à vivre. Avez-vous envie de les vivre en tant qu'esclaves? Sinon, peu importe votre âge, que vous ayez 20 ans, 25, 30, 60, 70, tant que vous avez encore un peu d'énergie, vous devez pouvoir essayer de vous indigner et de vous engager
pour souhaiter que la justice et l'impunité ne puissent plus se confondre dans le pays. Qu'on ne prenne pas l'impunité pour une sorte de justice. Que la justice puisse être vraie et équitable pour tous les Togolais. Qu'on ne puisse pas être pressé de juger ceux qui sont manifestés plus d'équité, tandis que ceux qui sont cités énormément et identifiés comme étant des tortionnaires, on prend tout son temps avant de les inquiéter ou les interroger, ou les démettre de leurs fonctions, ou faire en sorte qu'ils puissent répondre devant la loi. Comment? Dans un même territoire, le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Voilà pourquoi moi, le 30, à titre personnel, je sortirai marcher. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher. Et au nom de la fraternité, je ferai les démarches pour rencontrer mes autres frères. Au nom de la fraternité, je marcherai. Parce que tous les Togolais qui sont en prison, ce sont mes frères. Surtout ceux qui sont en prison pour avoir voulu exprimer leur mécontentement par rapport à comment le pays est géré. Par rapport au fait qu'il y ait l'impunité. Par rapport au fait qu'il y ait des rapports qui montrent que des gens détournent l'argent du pays. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Et ces Togolais maintenant sont en prison pour avoir voulu dénoncer cela, pour avoir voulu plus d'équité, pour avoir voulu plus de justice, pour avoir voulu un changement dans le mode de gouvernance. Je me sens engagé avec ces personnes-là. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher à titre individuel. Je m'engage à titre personnel pour sortir marcher. Je m'engage. C'était le live de la fraternité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous sommes restés à plus de 4500 du début à la fin, malgré la restriction d'Internet. Je crois que c'est une bonne chose. Nous n'allons pas aller plus loin que cela. Nous allons vous laisser les 10 minutes qui viennent pour envoyer quelques questions auxquelles j'essaierai peut-être de répondre. Je ferai monter 2 ou 3 personnes. Ça fait longtemps que j'ai eu à le faire. Je ferai monter 2 ou 3 personnes. Mais en attendant, tapotez et partagez le live. Je reviens et je monte 2 ou 3 personnes. Tina chipenduse Yeruzuma kalu undu esorum tina chipenduse Yeruzuma kalu undu esorum tina chipenduse Yeruzuma kalu undu esorum tina chipenduse Savan undu chipenduse Kara undu chipenduse Central undu chipenduse Plateau maritime undu chipenduse Yeruzuma kalu undu esorum tina 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 chipenduse Chiki chiki chuku hai Ena uriri abamalfa ena uriri abia 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 Esorum digne esoda ena uriri abia Esorum gompo komne ena uriri abia Esorum digne esoda ena uriri abia
Susagong kukombe inauri riavia. Amrongong ne irum inauri riavia. Amrongong ne nyalamia inauri riavia. Merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux, à ceux qui ont tapoté. Je vais prendre 3 personnes. 3 personnes. Et je suis désolé si des personnes qui auraient envoyé les invitations ne sont pas sélectionnées. Ça ne serait pas un manque de respect. D'abord, je vais commencer par Romarikson. Première personne à prendre. Bonsoir, cher doyen. Bonsoir, bonsoir, mon frère Amron. Oui, une seconde, je viens en vidéo. Ok. Merci à ceux qui donnent les cadeaux. Ça fait vraiment plaisir, c'est important. Je ne le dis pas assez souvent quand je fais les lives. Je ne vais pas couper le fil, mais je vous pas me faire. Il y a toutes les personnes qui me font regarder, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu pas mal de réactivité et je peux vous dire combien je suis content de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent et qui soutiennent mon engagement. Cela me rassure. Voilà, cher frère, toi, cher Romarikson. C'est ça. Merci beaucoup à toi, mon frère Amron, pour le travail que tu fais. J'aimerais te préciser un côté. L'autre fois, quand tu es allé voir nos mamans au marché, quand on parle de marché à Lomé, la majorité, ce ne sont pas des cabiers. Mais quand tu es allé, toutes les mamans sont venus te prendre dans les mains. Ça démontre au Togo que les trucs ethniques là, nous, on ne connaît pas ça au Togo. Nous sommes un peuple indivisible. Quand on t'avait arrêté, tu ne pouvais pas imaginer ce que nous avons fait ici. Parce que tu es notre frère. Nous sommes ensemble, Kabia, Eve, Mina, Wati, tout ça là. Il a plu à Dieu de mettre plus de 40 ethnies dans ce petit rectangle-là. Nous lui rendrons gloire. Nos ethnies sont une richesse pour nous. Et ils ne seront plus jamais des critères de division. Donc, il faut que cela soit clair à tous les Togolais. Donc, le 30 août 2025, notre frère a fait un rêve. Il a vu ce qui s'est passé. Et donc, chacun sait ce qu'il a à faire pour que le 30 août soit une réussite. Nos aïeux l'ont fait. Ce n'est pas à nous de décevoir nos aïeux. Nos aïeux qui sont dans la tombe, ils doivent être... Ça fait 19 ans que je ne suis pas revenu dans mon pays. 19 ans. Ma maman est morte, je ne pouvais pas venir. Mon petit frère est mort, je ne peux pas venir. Ma grande soeur est morte l'année passée, je ne peux pas venir. J'étais un gros garçon. Mais j'ai maigri, tu ne peux pas croire. C'est quoi? Tout juste parce que je veux le bien de mon pays. On m'empêche de rentrer chez moi au Togo. C'est quoi ça? Tout ça là, ça doit s'arrêter. La misère au Togo, nous avons envoyé un camion de 18 pieds rempli de matériel médical pour notre peuple à Lomé, pour notre peuple qu'on va partager dans le dispensaire. On a bloqué ça au port pendant des mois. On a payé presque 1 million avant que ça ne sorte à la fin. Nous avons des relations. Nous voulons prendre des choses ici neuves, matériaux médicaux et envoyer au pays seulement pour aider notre population afin que les gens sortent de la misère. Ça doit être possible. Citoyen togolais, j'aime mon pays. C'est ça, le Togo. C'est ça qui est dans mon cœur. Jusqu'à la fin de mes jours. Je te remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Oui, long bel jour. Témoignage. Merci beaucoup. Merci infiniment, Romarikson, pour ce témoignage émouvant. Et ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Nous avions travaillé avec des collaboratrices et des collaborateurs à moi. Nous avons mis sur pied une structure, Royale Génération. C'est avec Fleur Line, nous l'avons mis sur pied. Et nous avions eu envie de travailler à faire en sorte d'éduquer les jeunes par rapport à la préservation des caractères à données personnelles sur les réseaux sociaux. Comment bien utiliser Internet, ce qu'il faut partager, ce qu'il ne faut pas. Travailler sur l'impact que les messages que nous véhiculons peuvent avoir sur les populations. Dans notre démarche, nous avons fait pas mal de demandes pour pouvoir avoir le soutien des différents départements ministériels. Et dans notre odyssée, nous avons été reçus
au niveau du secrétariat général de la présidence. Et dans les discussions, Fleur Line, elle vivait en Allemagne, elle y vit toujours, je crois. Elle a informé qu'elle appartenait à un réseau de Togolais de la diaspora. Ils étaient en mesure de mobiliser des fonds pour venir construire des cliniques, renforcer la capacité des hôpitaux, construire même des hôpitaux s'il le faut, que la diaspora est en mesure de pouvoir le faire, qu'elle aimerait. La réponse que nous avons eue, et Fleur Line peut le témoigner, c'est que non, en ce qui concerne la santé, c'est un département exclusivement réservé au chef de l'État. C'est lui qui s'occupe de cela. Donc, il ne faut pas que l'on pense qu'on peut venir investir ou on peut essayer d'amener des investisseurs dans ce cadre-là. Mais on remarque sur le terrain que le besoin est réel. Là où moi je suis choqué, je me dis, mais s'il y a possibilité que des gens puissent porter ou prêter main forte à l'État, comment certaines personnes refusent que cela puisse se faire en disant non, que c'est un domaine réservé exclusivement au chef de l'État? Je n'ai jamais rencontré le chef de l'État pour qu'il me dise que c'est lui qui a pris cette décision. Mais je me dis, quelque part, il y a cette volonté manifeste d'empêcher les Togolais de se développer. Sinon, si c'est la vie des personnes qui nous importent, pourquoi si quelqu'un dit je peux ramener des gens pour pouvoir investir dans le domaine, on ne donne pas la possibilité à la personne de s'essayer? J'ai vu Parson Moutité à plusieurs reprises parler de ces différents projets qu'il a essayé d'amener, il a été voir ça, mais rien ne se fait. Quand toi-même tu n'es pas confronté à la chose, tu vas penser que ce sont des contes de fées. Pourtant, c'est la réalité. Or, il faut libérer les énergies. La jeunesse, elle est là, elle est prête à avancer. Voilà. Mais quand en face, on montre qu'on reprend les mêmes, on recommence, on peut traiter les gens en violant leurs droits, rien ne va se passer. On n'est pas rassuré à pouvoir continuer à garder le silence. Jamais. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et ceux qui se mettent au service des Togolais doivent remplir leur rôle. On ne demande pas plus que ça. Donc, il faut faire en sorte que les Togolais puissent rentrer dans leur pays. Il faut faire en sorte que les Togolais puissent rentrer dans leur pays. Ah. Bon. Je vais prendre une dame. Après, je vais faire encore faire monter 2 personnes. Toi, tu vas réserver 30 minutes pour faire monter les gens. Les gens veulent parler. Bonsoir, Abba Sidi. Oui, bonsoir, Amron. Ça va très bien. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Ouais, moi, je voulais passer un message à la jeunesse. Je voudrais dire à la jeunesse togolaise que, voilà, c'est vrai que tout le monde a peur, mais essayons quand même d'enlever cette peur-là. Ayez le sang-froid. Et puis que samedi le 30, pour que tout le monde puisse sortir, au fait. Non. Chacun est libre de sortir le 30 août. Oui, je sais, en fait, oui, si quelqu'un veut sortir, il n'a qu'à sortir. Parce que les gens qui demandent dans le commentaire, on va où, on se voit où, on ne se voit nulle part. Tu sors, tu marches devant ta porte. Comme si tu fais le sport. Voilà, c'est ça. Et maintenant, tu vas peut-être voir comment ça va. Mais marche simplement sur le trottoir. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ça. Hein? C'est un rêve. On a compris le message. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'éveil des consciences. Que l'univers continue dans ta faveur aussi. C'est avec plaisir. Nous avons besoin des personnes comme vous. Vous êtes nos compatriotes. Il faut que vous puissiez rentrer avec cette énergie-là. On peut construire et bâtir beaucoup de choses ensemble. Et je l'espère vraiment pour nous tous. Merci beaucoup. Merci, Amron. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Yeruzuma kalundu esorum tino chupenduse. 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 Tavanundu chupenduse. Cara undu chupenduse. Central undu chupenduse. Platon maritime undu chupenduse. Togo undu chupenduse. Africa undu chupenduse. Bonsoir à vous. Bonsoir, 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 mon frère. Bonsoir, vraiment. Je te porte tellement dans mon cœur, tu n'as pas idée.
Et je voulais vraiment venir en vidéo pour la première fois, mais je me suis jamais montré. Je crois que c'était, mais il est 0 heure. Moi, je suis à Stockholm en Suède. Mais il fait noir et puis j'ai enlevé les cheveux et tout. Vous savez, les femmes. Donc, c'est un peu compliqué. Mais la prochaine fois, je promets, je viendrai en vidéo. Il n'y a pas de problème. Pour vous, je viendrai en vidéo. Vraiment, nous sommes là avec vous. Le Togo a besoin de nous tous. Et je suis très, très, très fière personnellement de voir cette période, de voir cette époque de notre histoire et de savoir que moi aussi, j'ai porté un petit coup à cet événement. Je remercie la terre de nos aïeux, je remercie les saints qui t'ont allaité, je remercie l'univers, je remercie tout le monde qui a fait un petit pas dans cette révolution. Je remercie Dieu pour tout ce qui se passe en ce moment et je suis fière d'être témoin de cela. Et nous allons rêver, nous tous. Moi aussi, j'ai fait un rêve et j'espère que mon rêve va se réaliser le 30. Nous allons rêver, chacun va rêver de son côté. Et que le rêve de chacun se réalise le 30 août. Merci énormément, frère. Je ne vais pas prendre la parole longtemps et que les autres aussi viennent. Merci, merci, merci. Que Dieu vous garde. Merci. 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 Toujours vous garder. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait énormément plaisir. Ah, le frère Mokhtar est là. Il n'y a pas de souci. Si je vois son invitation, je le prendrai. Il n'y a pas de feu. Honnêteté. Hey, bonsoir, monsieur Amouron. Vous m'entendez? Allô? Oui. Et je suis très fier de t'entendre ce soir. Et je te remercie beaucoup pour ton courage. Et merci, 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 merci. Je suis très très content de toi, de te revoir en bonne santé de plus. Que le Seigneur Tout-Puissant te garde, te fortifie, te protège. Partout où tu seras, il est à côté de toi. Ta maison est gardée, protégée dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Peuple togolais, l'heure est sonnée. L'heure de la gloire est sonnée. L'heure de la délivrance est sonnée. Nous tous, soyons conscients de notre situation. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire aujourd'hui de se lever. Il est temps pour que nous puissions sortir, marcher pour la libération nationale. Mes frères et sœurs, dans le quartier, sortez, marchez devant vos portes, sur les trottoirs, comme la rêve a été dit. Ce n'est pas l'obligation d'appeler qui que ce soit. Chacun n'a qu'à sortir comme il le sent. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'arrête. Merci beaucoup. Si vous montez, dites ce que vous allez faire. N'appelez personne à faire quoi que ce soit. Quand vous montez, dites ce que vous avez envie de faire, vous-même. Et si les gens vous écoutent, ils ont envie de faire comme vous, c'est à eux de le faire. Chacun n'a qu'à rêver. Chacun n'a qu'à rêver. Salut tout le monde. Aïcha. Salut, comment vous allez? Attends. Pas très clair chez vous. Je ne vous entends pas bien. Je ne vous entends pas du tout bien. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je ne vous entends pas bien. Ça bug. Ça, c'est la connexion, ça, que nous payons avec notre argent. Et on se plaint, il ne veut pas nous écouter. Bonsoir, Queen Claudine. Bonsoir, Amron, Jasma. Ok, je connais juste un peu. Merci. Juste pour te remercier. Remercier tous les Togolais qui sont là en train de lutter pour un Togo meilleur, pour un Togo debout.
Je vais pas être longue. La neutralité, ça aide l'oppresseur, jamais la victime. Donc, mon message, c'est d'exhorter les femmes togolaises. Les femmes togolaises ont été connues comme des femmes amazones, des femmes qui se démerdent, des femmes qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Et je compte sur elles encore pour sortir nombreux le 30 août. Moi, personnellement, étant aux États-Unis, je serai de cœur avec eux depuis le pays. Je vais aussi faire ma part ici dans le lobbying, continuer à faire le lobbying pour le Togo, à exposer ce qui se passe au Togo, à dénoncer ce qui se passe au Togo, à sensibiliser et à mobiliser. Femmes togolaises, montrons pour une fois que nous sommes tous debout et quand nous allons libérer notre pays, nous allons libérer nos enfants, nous allons libérer nos maris, nous allons libérer nos petits-fils, nos petites-filles, nos oncles, nos tantes qu'on a mis dans cette prison à ciel ouvert. Le Togo sera libéré cette année, qu'ils le veulent ou pas. On va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une histoire de je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest. C'est nous tous Togolais. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre pays. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre pays. Oh mon frère, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre pays. Ce n'est pas seulement Amron qui va le faire, ce n'est pas Togo debout, ce n'est pas David, ce n'est pas Kofi, c'est nous tous. Nous allons tous sortir. Femme togolaise, montre-nous que tu es une femme amazone, une femme capable. Et ensemble, nous allons tous sortir pour un Togo debout, pour un Togo nouveau, pour un Togo en marche. Le Togo sera libéré cette année. Moi, j'ai promis que je viendrai au Togo la fin de cette année pour fêter Noël avec les miens. Et nous devons y croire. Je vous remercie, Amoran. On continue jusqu'au bout. Merci. Merci infiniment pour la force et les bonnes énergies. Et on n'appelle pas à la violence, non, tout est dans le pacifisme. Des gens disent que oui, Amron, tu as raté ta carrière et maintenant tu injectes la haine dans le cœur du public. Si je dois plaider coupable, je préfère vous dire ici le pourquoi je sème la haine dans le cœur du public. C'est vrai, je plaide coupable. J'ai semé la haine dans le cœur du public. Mais cette haine, croyez-moi, elle était une haine saine, une haine positive. J'ai semé dans le cœur du public la haine contre l'impunité. C'est ce que j'ai fait. Et si pour cela je dois plaider coupable, je plaide coupable. J'ai semé dans le cœur du public la haine contre la mauvaise gouvernance. Si c'est pour ça que je suis traité comme un paria, je plaide coupable, j'accepte mon sort. J'ai semé dans le cœur du public togolais la haine contre la gabégie, contre les injustices, contre l'acceptation des états calamiteux de nos hôpitaux. Cette haine-là, oui, je l'ai semée. Et si pour elle, on me met de côté, j'accepte. Je suis un paria, je suis un traître. J'ai trahi ceux qui voient la vérité, mais décident de fermer les yeux là-dessus. Oui, je suis un traître. J'ai trahi ceux qui se nourrissent du malheur des autres. J'ai rompu mon pacte avec eux, je suis sorti des rangs. J'ai décidé de suivre la justice et la vérité. Oui, j'accepte d'être un traître. Si la voie que j'ai prise est la voie de la justice, j'accepte que vous autres, vous me traitiez de raté. Car en étant du côté de mon public, j'aurais tout gagné. J'accepte être celui-là qui distille la haine contre la lâcheté, contre la couardise, contre la bêtise. Oui, je suis celui-là. Alors, sachez que nous ne sommes contre personne. Nous savons que le Togo est un patrimoine collectif. Et ce que nous souhaitons, c'est que toutes les richesses du pays puissent profiter à tous les Togolais, sans exclusive. Allô. Bonsoir, la fille. Allô, mon frère, comment tu vas?
Je voulais te dire que j'ai rêvé comme toi, Amron. J'ai rêvé que je marchais derrière toi le 30. J'ai rêvé que nos mamans, les mamans du marché sont redevenues des nanabins. J'ai rêvé que nos jeunes Togolais étudiants n'avaient même plus besoin de visa. Ils n'avaient pas besoin de quitter le pays. J'ai rêvé que nous, les Togolais, avons construit ce pays. J'ai tellement rêvé que je crois en ce rêve, que je crois même que je vis ce rêve déjà, parce que le 30 arrive et parce que nous allons le réaliser. Nous allons réaliser ensemble ton rêve, Amron, parce que nous rêvons de ça avec toi et nous sommes derrière toi. C'est tout ce que j'avais à ajouter à ton rêve. Force à toi, nous sommes là, au peuple togolais, nous sommes là, nous rêvons et nous allons réaliser nos rêves. Cette année 2025, c'est l'année de réalisation et cela va se faire parce que nous sommes unis et parce que nous le faisons pour notre nation, pour notre pays. Bisous à toi, Amron. Bonne soirée. Bonne soirée. Que l'univers s'incline en notre faveur. Amen. Que l'univers s'incline en notre faveur. Ah, il y a beaucoup d'Amazon ce soir. Je suis gâté et ça fait plaisir de voir que les femmes sont engagées. Salut Amron, j'espère que tu vas bien et j'espère que le public togolais va bien. J'ai aussi fait des rêves hier nuit. J'ai rêvé de voir la population, toute une foule derrière toi en train de marcher. J'ai rêvé que les filles, les mamans, les universitaires, toute cette population qui est asservie, j'ai rêvé qu'ils se sont réveillés. J'ai rêvé que nous, en tant que peuple, on est fatigué. J'ai rêvé que on ne va plus se laisser berner par qui que ce soit. J'ai rêvé que les jeunes Togolais n'ont plus peur maintenant aux menaces, aux détresses d'un système. J'ai rêvé que le 30 août serait la victoire où les Togolais vont se démarquer, la jeunesse va se démarquer, qu'il n'y aura plus les terreurs que les Togolais ont vécues depuis 68 ans. Force à toi, Amron. Gros bisous à toi. Que Dieu te garde, qu'il garde ta famille et qu'il garde le Togo. Merci. Dis-moi, Olga, Oui. ces rêves-là, tu as rêvé pacifiquement, n'est-ce pas? Très pacifiquement. Pacifiquement. Oh, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui aime... Je ne ressemble pas à quelqu'un qui aime la guerre. Moi, j'aime la paix. Pacifiquement, bien sûr. Oui. Nous avons la haine pour la haine. Nous avons la haine. On a la haine pour les haineux. Bon, non, la haine pour nous, mais pour notre population, non. On ne cassera rien. On ne fera mal à personne. On ne fera rien qui n'est pas digne de nous. Mais on marchera pacifiquement. On sortira en gogo. On sortira pour dire non à l'injustice. On sortira pour dire enough is enough. And injustice time is over. Et c'est pourquoi on marchera le 30 août. On marchera le 30 août. Merci. Merci, Amban. Aïcha, tout ce qu'elle dit là, c'est dans son rêve aussi, ça. Ah, nous les Togolais là, non, nous rêvons bien, quoi. J'aime bien nos rêves. Est-ce qu'on peut nous empêcher de rêver? Aïe. Qui peut oser venir nous empêcher de rêver? Yo, est-ce que nous sommes responsables de nos rêves? Ne vous inquiétez pas, on va passer du temps ensemble. Je vais prendre le maximum de personnes. On va faire honneur au Queen. Bonsoir, Queen Sandra. Bonsoir, grand frère Moron, comment vous allez? Bien belle, le meilleur des mondes. Vraiment, je suis très content de vous voir et je prie que Dieu veille sur vous et votre famille et la santé, que Dieu vous donne 100 ans plus votre âge et que toutes les virus infectées dans vos sangs soient lavées, soient jetées, soient retournées à l'envoyeur. Alléluia. Voilà. Franchement, je dormais tout de suite. Hein. En même temps, je sens quelque chose dans ma tête là. On dirait qu'il y a un rêve. Je rêvais. En même temps, je me suis réveillée. J'ai vu que je me suis retrouvée en train de marcher devant mon portail. Et quand je marchais, le rêve là me dit que, franchement, que je vois que mon salaire est en train de goumater. Et quand j'ai marché,
J'ai tourné sur le dos, toi, je voulais cogner le pied. J'ai dit non, attends, attention. Je ne peux pas marcher, cogner le pied. Ça ne se fait pas dans un rêve. Quand je voulais cogner le pied, j'ai dit, arrête-toi ici, là. C'est ici qu'on m'a dit de passer. Je ne sais pas là-bas. En même temps, j'ai vu quelqu'un devant moi là-bas. Je me retrouve, je tourne la tête, j'ai vu que la personne qui est devant là, je ne veux pas dire son nom. Mais que Dieu bénisse la personne. Que Dieu élève la personne et toute sa famille. Et que la santé et les frères togolais, s'il vous plaît, rêvez. Hein. Moi, je viens de rêver. Il faut rêver. Pour rêver aussi, est-ce que ça, c'est un problème? Ah, si moi, mais je vais dormir chez moi pour rêver, si ça serait un problème là. En tout cas, bisous à vous et rêvez, hein. Moi, ce que je voulais, ma part là, j'ai déjà rêvé, hein. Rêvez. Si vous ne rêvez pas là, vous allez voir ici. Bisous et bye bye. Merci beaucoup. C'est bizarre. Voilà, c'est revenu. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, juste dire que j'ai rêvé et je vois que le rêve est permis. J'ai rêvé que je marchais et je marchais tout droit. Je marchais, wow. Je me demandais j'allais où, wow, mais j'ai marché. Donc mon rêve là, je crois que c'est réalisé. Aïe, non, j'ai marché. Là, j'ai marché, oh, j'ai marché, j'ai rêvé que j'ai marché. Tu peux pas sortir, tu vas essayer de faire comme dans ton rêve. Mais c'est ça, c'est tout. Merci. C'est bien. Il faut qu'on fasse en sorte que nos rêves deviennent des réalités. On doit rêver. Aïe. Comme ça. Bonsoir à tous. Également, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, il y a du ténèbre dans notre quartier. Le quartier est tellement ténébreux et subitement, dans le rêve, il y a une lumière qui est apparue. Et dans cette lumière, je commence à suivre la lumière et je marche tout doucement. En me voyant sur le trottoir, je marchais. Encore une pas en avant, je continue de marcher. Et je vois les jeunes gens de mon quartier, eux aussi, à travers l'éclat de la lumière, ils commencent à marcher. Et cette marche, nous avons vu que ça s'est réalisé en plein jour. Et nous voilà ici, notre rêve s'est réalisé. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup. C'est ça. Tout part par un rêve. Rêvons grand. Rêvons grand. Comment tu vas? La vie est belle, ouais. Moi, je suis monté, ne serait-ce que pour te faire part de ma part de rêve. J'ai rêvé que le 30, le peuple togolais est sorti nombreux et que la police a fait son boulot. Elle a protégé. J'ai rêvé que les opposants dans notre pays, arrivés au fait à ce stade de la vie, ont déposé les costumes de l'opposition et ont rejoint le peuple juste comme des citoyens et ont marché le 30 pour dire non à l'injustice. Et ils ont rêvé. Dans mon rêve, j'ai vu des Togolais brandir des bougies et chacun d'entre eux était en train de protéger la flamme pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Dans mon rêve, j'ai vu ceux-là qui ont volé l'argent du peuple se faire arrêter, juger. J'ai rêvé que les médecins sont sortis et qu'ils étaient en train de dire qu'ils n'étaient pas d'accord de demander aux patients
d'aller acheter eux-mêmes son alcool et d'aller acheter du coton. Et que c'était pas possible. Et le 30, eux tous, ils étaient sortis. J'ai rêvé que l'église catholique, les prêtres, les évêques, les Hunon, les Manissi et tout ce qu'il y a comme culture, spiritualité au fait au Togo se sont levés le 30 août 2025 et que d'une seule voix, eux tous ils ont dit non à l'injustice. Amron, dans mon rêve, j'ai vu le Togolais déposer la peur. Dans mon rêve, Amron, j'ai vu le peuple togolais sortir la parole de la prison. J'ai vu des jeunes conscients sortir et demander qu'ils avaient besoin d'opportunités et non d'aide. Amron, le 30, dans mon rêve, j'ai vu le Togolais dire « Nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin d'opportunités. » Et que s'il y en a qui ne veulent pas mettre en place des opportunités pour la majorité et que l'opportunité ne serait que pour la minorité, ils ne veulent plus sur ce genre de personnes. Dans ce même rêve, Amron, le peuple togolais, du nord jusqu'au sud, parlait d'une seule voix. Il n'y avait pas place à « tu sais qui je suis, je connais X, je connais Y ». Non, tous parlaient de la liberté, tous parlaient des opportunités, tous parlaient d'écoles, d'hôpitaux. C'est ça dans mon rêve. Dans mon rêve, j'ai vu les officiers supérieurs de la nation au Togo faire ce qu'ils avaient à faire, être là pour le peuple et protéger le peuple. C'est ça que j'ai trouvé dans mon rêve. Dans mon rêve, tu dirais chose? Merci. Merci infiniment. C'est très édifiant. Très édifiant. On va essayer de faire monter les dossiers pour nous parler de leur rêve. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je continue de rêver et vivement que le 30, le peuple togolais sort et qu'ensemble, on réalise le rêve. Merci. Comme dans ton rêve. Hein? Tu veux que le peuple togolais sorte comme dans ton rêve? Comme dans mon rêve. Comme dans mon rêve, j'ai envie de voir ces officiers protéger le peuple. Amen. Merci. Amen. Ah, nous avons de grands rêves. Nous avons de grands rêves. Nous avons de très grands rêves. Oula. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer à monter les gens 3 par 3. S'il vous plaît, quand vous montez, vous n'avez pas la parole, il faut muter votre micro pour laisser les gens parler et ainsi vous pouvez prendre la parole. On va aller vite. On va essayer de faire la majorité. La majorité. Si vous montez, mutez votre micro. Quand vous montez, mutez votre micro. La peur est un petit. Il n'a plus de pouvoir. Elliot Paternus. Bonsoir. Bonsoir, grand frère Amron, bonsoir. Ah, vite fait, moi aussi je suis venu pour partager mon rêve rapidement. Donc, moi aussi j'étais en train de dormir et puis dans mon rêve, j'étais en train de sortir de ma maison. Et avant de sortir, j'ai vu sur le calendrier, c'était le 30 août. Et dans mon rêve, quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où j'allais forcément, mais je marchais parce que je savais que j'ai des jambes et que je peux marcher. C'est mon droit le plus absolu. Donc je marchais, et le plus je marchais, j'ai commencé à voir au loin des gens aussi qui étaient en train de marcher. Et pendant que ces gens-là, ils étaient en train de marcher, derrière eux, le paysage commençait à changer, quoi. Derrière eux, je voyais des hôpitaux, je voyais des écoles, je voyais des tribunaux, je voyais les gens qui marchaient, leur compte en banque commençait à devenir plus grand. Je voyais ces gens recevoir des diplômes, je voyais ces gens recevoir la justice. Et j'étais tellement concentré sur les gens-là que j'ai failli trébucher dans mon rêve, j'ai failli tomber.
Et au moment où je voulais tomber en même temps, il y a quelqu'un qui m'a rattrapé. Quelqu'un m'a rattrapé. Et quand je me suis retourné pour voir la personne, je ne pouvais pas voir le visage de la personne. Au lieu de son visage, il y avait le drapeau togolais. Et c'est là que je remarque que tous ceux qui marchaient, c'était juste des Togolais, sans identité. C'était juste des Togolais. C'était le peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont décidé de marcher pour leur futur. Et le plus les gens la marchaient, le vent soufflait, il faisait chaud, il faisait froid, mais ils continuaient de marcher. Et derrière eux, le pays changeait. Il y avait l'eau potable, l'électricité, l'Internet est revenu, il y avait la justice. Et les gens marchaient jusqu'à ils sont arrivés à une place. Et sur cette place, c'est là tout le monde s'est retourné et ils ont vu que le pays a changé. Et à ce moment, dans mon rêve, ils ont décidé que plus jamais ils ne vont retourner en arrière, qu'à partir d'aujourd'hui, le Togo là, le Togo sera un pays de justice. Et je me suis réveillé en même temps. Et j'ai dit, mais c'est un trop beau rêve. Donc, comme maintenant j'ai la date là, pour moi, comme moi j'ai le rêve là, et maintenant j'ai la date, comme Dieu même m'a donné le plan là, maintenant je sais quoi faire. C'est pour ça que je suis venu. Merci grand frère. Merci infiniment. Merci à toi. Et j'espère que tu pourras partager ce rêve-là autour de toi. Il peut inspirer peut-être des gens à prendre des décisions pour leur vie et leur avenir. Je vais faire une vidéo tout de suite même pour aller raconter le rêve là, tout de suite même. Merci beaucoup. Le challenge est lancé. Jen Junior, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et j'ai fait un rêve aussi. Bonsoir, cher grand frère. Et laisse-moi te dire que dans mon rêve, la première fois, je te l'ai dit officiellement, mais cette fois-ci, c'est dans mon rêve. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous sommes 4000 ici. Nous ne sommes pas encore des Togolais, mais je te refais de nouveau chevalier de l'ordre du Mono. Et dès qu'on aura la possibilité, le peuple te fera chevalier de l'ordre du Mono. Et ça, c'est dans mon rêve. Hein. Tout à l'heure, quand le live a commencé, j'ai écouté la parole, elle était tellement belle que j'ai dû m'endormir. J'ai fait ce rêve. Hein, en vertu des pouvoirs qui sont conférés à ces 4 millions, à ces 4000 personnes, nous t'avons fait officier de l'ordre du Mono. Et ça va venir. Moi, j'ai fait un beau rêve. Le rêve que j'ai fait, c'est que effectivement, le 30, tout le monde s'est levé et chacun a commencé à marcher sur son trottoir pour aller vers divers horizons, vers divers points de destination. Et comme nous sommes sur le trottoir, personne n'a pu rien nous faire parce que, effectivement, pour faire des manifestations, pour faire tout ce qu'on veut au Togo, il faut demander l'autorisation. Mais pour marcher sur le trottoir, on a besoin de rien. On n'a pas besoin d'autorisation. Même dans mon rêve, j'ai vu des gens se acheter à Imolou. J'ai vu des gens marcher, aller acheter leur bouillie. J'ai vu des gens aller au marché. J'ai vu mes mamans avec leur étal, mais en donnant un message. Ce message, c'est que nous voulons juste un Togo meilleur. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité, nous voulons le bonheur. Et personne, depuis l'étranger, personne ne viendra le faire pour nous. C'est à nous de dire enough is enough. Trop, c'est trop. Hein? J'ai rêvé que je suis devenu un fou. Et aujourd'hui, je prie pour que la folie, hein, quand je me suis réveillé de mon rêve, hein, parce que je suis en train de te parler, parce que je me suis réveillé, que la folie de monsieur Amoron tombe sur la tête des 9 millions de Togolais pour que nous puissions faire quelque chose d'extraordinaire pour ce pays. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais que la folie d'Amoron, la sagesse d'Amron, la détermination d'Amron localise tout ce qui vient, tous ceux qui viennent commenter les lives, tout ce qui viennent analyser derrière et tout ce qui sont, passibles, qu'ils deviennent actifs. En tout cas, je m'arrête là. Mais encore une fois, avant de me réveiller dans mon rêve, je suis sûr qu'après le 30 et au-delà des jours qui vont venir, nous te ferons chevalier de l'ordre du Mono. Merci Amron, je descends. Au même titre, tant que nous nous battons pour notre pays, je ne suis pas supérieur à vous. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde, sur la même ligne. Des Togolais avec leurs rêves, des Togolais qui aiment leur pays. Merci beaucoup, chers frères. Merci. Osirisio, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, grand frère Amron. Bonsoir, grand frère Amron. Oui.
Tout premièrement, je voudrais te dire, La qualité du son n'est pas très bonne. Tu peux essayer de revenir. La qualité de ton son, c'est pas du tout ça. Je prends encore 4 personnes. Quand vous montez, s'il vous plaît, mutez votre micro. Quand vous montez, mutez votre micro. Et quand la parole vous est donnée, vous pouvez parler. S'il vous plaît. Bonsoir, Fidèle. Oui, c'est pas Ada. Monique Avia, bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir, Moron. Vous pouvez baisser, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 bonsoir. Écoute, moi, j'ai fait un rêve. On peut diminuer la télé, là, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve, Amron. J'ai fait un rêve. I have a dream. Mon rêve, c'est que, on a marché. On a marché. Jusqu'à on est arrivé à Ilakondi. Ilakondi, là, on a marché encore. Jusqu'à on est rentré au Togo, les Béninois. On a marché. Je dis, mais c'est comment? Pourquoi nous marchons autant? C'est dans quel rêve comme ça on est en train de marcher comme ça? Oui, on a marché parce que nous voulons la libération du Togo. Nous voulons la libération du Togo. Nous voulons que nos frères togolais soient libres, qu'ils puissent vivre comme ils veulent, s'exprimer comme ils veulent. C'est ça mon rêve. Et ce rêve-là, je l'ai fait, j'ai marché dans le rêve. Donc je pense que nous tous là, on est sommes contaminés par l'affaire du rêve là. Hein. Rêver, marcher, nous tous nous sommes contaminés. On va rêver, on va continuer de rêver. Parce que la libération là, c'est pour bientôt, Amron. Quand tu n'étais pas là, nous tous nous sommes sortis. Nous ne savons même pas qui est-ce qu'on recherche, qui est-ce qu'on ne recherche pas. Moi, je suis une maman et je te supporte. Et mon rêve est parti jusqu'à ça traverser mon pays, jusqu'à c'est arrivé au Togo. Oui, pour la libération. Donc, nous allons tous marcher là, sur le trottoir. Le trottoir est fait pour les piétons. On va marcher. Nos rêves, on va réaliser nos rêves. Le dream, là, on va tous marcher sur le trottoir. Je n'en dis pas plus. Merci de m'avoir accepté sur ton panel. Merci, Amron. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On a pris tes cheveux, on a pris ta barbe, on a pris tes ongles, on a mis dans le cimetière. Oh, c'est vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Je descends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, Lyon. Pas au pape. Le baobab togolais, il s'appelle Amron officiel. Le géant, le grand, le diplomate, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui transforme vraiment la communication au Togo. Que Dieu te bénisse. Amron, moi j'ai fait un rêve diurne et nocturne. Les deux rêves se confondent au même moment. J'ai trouvé un tombeau, un grand tombeau dans lequel les criminels ont trouvé leur refuge. Ceux qui tuaient les Togolais depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, ils ont trouvé un bon refuge dans un grand tombeau. Et plus jamais la criminalité sur la terre de nos aïeux, sur la terre de Sylvanus Olympio. Le Togo est libéré de ces oppresseurs, de ces gourmands qui ont décidé d'abrutir tout un peuple. Pendant longtemps que possible, on est arrivé à la fin de cet abrutissement. J'ai rêvé que le Togo est devenu un pays bon à vivre, où l'air vrai se fait, les Togolais respirent l'air vrai. La gourmandise d'État n'est plus dans notre pays. On ne
les Togolais sont devenus des joyeux, des heureux, des amoureux d'eux-mêmes et de leur patrie. Il n'y a plus des criminels qui montent au créneau pour abrutir tout un peuple. C'est la fin. C'est le rêve. Le Togolais est libéré grâce à la puissance de la communication des grands, d'un baobab togolais qui sera sacrifié comme le pape au Togo. Tant que la dictature n'est pas finie, la lutte continue. Amron, je suis monté juste pour te dire merci pour tout ce que tu nous fais. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. La